Alors bonjour. Alors dans cette vidéo, on va résoudre un exercice qui contient la valeur absolue, l'encadrement et l'approximation. On a A est égal à racine de x carré plus 1 moins valeur absolue de x, et B est égal à racine de x carré plus 1 plus valeur absolue de x. Premièrement, montrons que A est strictement positif et que B est strictement supérieur à 2 valeur absolue de x. Deuxièmement, calculer le produit AB, puis on déduire que A est strictement inférieur à 1 sur 2 valeur absolue de x. Troisièmement, on déduire que racine de x carré plus 1 est compris entre valeur absolue de x et valeur absolue de x plus 1 sur 2 valeur absolue de x. Et quatrièmement, donner un encadrement de racine de 122 sur 3 d'amplitude 1 sur 66. Alors, soit A est égal à racine de x carré plus 1 moins valeur absolue de x, et B est égal à racine de x carré plus 1 plus valeur absolue de x. Montrons que A est strictement positif. Alors là, on va discuter le cas de x positif et x négatif, puisqu'on résout dans R. Alors si x est positif, la valeur absolue de x est égale à x. Donc A est égal à racine de x carré plus 1 moins x. On va multiplier par le conjugué de racine de x carré plus 1 moins x, qui donne, normalement au numérateur, c'est racine de x carré plus 1 le tout au carré moins x au carré, c'est-à-dire sous la forme de a carré moins b carré qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc le conjugué de racine de x carré plus 1 moins x, c'est racine de x carré plus 1 plus x. Ça, c'est au dénominateur. Au numérateur, ça donne a carré moins b carré, c'est-à-dire ça au carré, c'est x carré plus 1, moins ça au carré, moins x carré. On simplifie par x carré. Ça reste 1 sur racine de x carré plus 1 plus x. Alors 1 positif, racine de x carré plus 1 aussi. Et puisque x est positif, donc plus x est positif, donc le tout est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire que A, dans ce cas, est strictement supérieur à 0. Maintenant, si x est négatif, la valeur absolue de x, c'est moins x. Avec le moins, c'est plus. Donc ça donne A est égal à racine de x carré plus 1 plus x. Là aussi, on va multiplier par le conjugué de racine de x carré plus 1 plus x, qui est racine de x carré plus 1 moins x. Au numérateur, ça donne sur la forme de a carré moins b carré, c'est-à-dire ça au carré, x carré plus 1 racine, le tout au carré, c'est x carré plus 1, moins x au carré. On simplifie par x carré, ça donne 1 sur racine de x carré plus 1 moins x, 1 positif, racine de x carré plus 1 positif, et moins x positif parce que x est négatif. Donc le tout est positif. Et dans ce cas aussi, A est positif. Donc dans les deux cas, quel que soit x appartenant à R, A est strictement positif. Donc A est égal à racine de x carré plus 1 moins valeur absolue de x est strictement positif. Maintenant, on va montrer que B est strictement supérieur à 2 valeurs absolues de x. Maintenant, on sait que quel que soit x appartenant à R, x carré plus 1 est strictement supérieur à x carré. Alors, puisque les deux termes sont positifs, on va ajouter la racine carrée. Et puisque la racine carrée de x carré, c'est valeur absolue de x, et là aussi, on va ajouter à gauche et à droite valeur absolue de x, donc racine de x carré plus 1 plus valeur absolue de x ici, ça donne valeur absolue de x plus valeur absolue de x, c'est-à-dire 2 fois valeur absolue de x, et ça ce n'est autre que b. Donc b est strictement supérieur à 2 valeurs absolues de x. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, le produit AB
c'est racine de x carré plus 1 moins valeur absolue de x, facteur de racine de x carré plus 1 plus valeur absolue de x, c'est-à-dire sous la forme de a moins b, facteur de a plus b qui est égal à a carré moins b carré. Donc ça est égal à racine de x carré plus 1 au carré moins valeur absolue de x au carré. Bien sûr, ça c'est x carré plus 1 et ça c'est moins x carré. Je simplifie par x carré, ça reste 1. Donc a fois b est égal à 1. Alors on a b strictement supérieur à 2 valeur absolue de x. Je passe à l'inverse, donc 1 sur b est strictement inférieur à 2 valeurs absolues de x. Bien sûr, x est différent de 0. Alors, puisque AB est égal à 1, donc A est égal à 1 sur B. Et 1 sur B est strictement inférieur à 2 sur valeur absolue de x. Donc A est strictement inférieur à 2 valeur absolue de x. Voilà la deuxième question. Alors, troisièmement, on déduit que racine de x carré plus 1 est compris entre valeur absolue de x et valeur absolue de x plus 1 sur 2 valeur absolue de x. Alors, on a déjà montré que racine de x carré plus 1 est strictement supérieure à valeur absolue de x. Et que a est égal à racine de x carré plus 1 moins valeur absolue de x, on vient de démontrer qu'il est inférieur strictement à 2 sur valeur absolue de x. C'est-à-dire que racine de x carré plus 1 est strictement inférieur à, on va passer le moins valeur absolue de x à droite avec le plus, donc valeur absolue de x plus 1 sur 2 valeur absolue de x. Donc, racine de x carré plus 1, d'une part, il est strictement supérieur à valeur absolue de x, le voilà, ça nous l'avons déjà démontré, et que racine de x carré plus 1 ici est strictement inférieur à 1 sur 2 valeur absolue de x plus valeur absolue de x. Là aussi, on vient de les démontrer. Donc, on a démontré que racine de x carré plus 1 est compris entre valeur absolue de x et valeur absolue de x plus 1 sur 2 valeur absolue de x. Quel que soit x différent de 0, bien sûr. Alors, donner un encadrement de racine de 122 sur 3 d'amplitude 1 sur 66. Alors, posons x égale à 11. On a ici 11 strictement inférieur à 11 au carré plus 1, strictement inférieur à 11 plus 1 sur 2 valeur absolue de 11. Or, 11 au carré c'est 121 plus 1 c'est 122. On va diviser le tout par 3, c'est-à-dire ici on obtient 11 sur 3, là on obtient racine de 122 sur 3, et là on obtient 11 plus 1 sur 11 sur 3 plus 1 sur 22 fois 3, c'est-à-dire 66. Voilà 11 sur 3, racine de 122 sur 3, et 11 sur 3 plus 1 sur 66. Là, on va réduire au même dénominateur. Et là aussi le dénominateur commun, c'est 66. Alors là, on va multiplier par 22. 22 fois 11, c'est 242 plus 1, ça fait 243. Et là aussi, pour obtenir 66, il faut multiplier là par 22. Donc, il faut multiplier 11 par 22, ça donne 242 sur 66. Alors, l'amplitude de cet intervalle, c'est 243 sur 66 moins 242 sur 66 qui était 1 sur 66. Et voilà ce qui a été demandé. L'encadrement de racine de 122 sur 3 d'amplitude 1 sur 66, c'est 242 sur 66 et 243 sur 66. Donc, racine de 122 sur 3, son encadrement est 242 sur 66 et 243 sur 66 d'amplitude 1 sur 66.